My name is Emma Stone. I'm playing Bella Baxter in the film Poor Things. This is Bella. She's an experiment. She's understanding what it is to be a member of society. Good evening. The more autonomous she becomes, the more challenged these men seem to be by it. It's a very, very funny film. I wanted to play Bella because it felt like acceptance of what it is to be a woman, to be free, to be scared and brave. Understand, me never lived outside God's house. What? So Bella's so much to discover. And your sad face makes me discover angry feelings for you. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ici Natacha au montage pour faire une petite introduction à cet épisode spécial qui sort toujours dans le cadre du podcast du Ciné Tambour, donc le tambourin. Mais cette fois-ci, c'est pas un épisode en lien avec une projection du tambour. Donc petit contexte, on était en train d'enregistrer les deux podcasts que vous avez pu entendre les semaines précédentes. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un film qui nous posait vraiment question entre membres de l'atelier. C'était Pauvre créature ou Poor Things de Yorgos Lanthimos. Et du coup on s'est dit que voilà, après les deux podcasts, on pourrait avoir une discussion et on s'est dit qu'on allait l'enregistrer. Donc petit disclaimer, cet épisode il sort mais il n'y a pas eu de préparation, c'est vraiment une discussion informelle. Donc voilà, si ça vous intéresse, et bonne écoute à vous. On se retrouve toujours à la rentrée le mercredi 6 mars avec Wanda de Barbara Loden à 18h15 et puis L'une chante ou pas de Varda à 20h45. Voilà, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Non, on est dans un vrai podcast. On se retrouve avec Mia, Juliette, Arnaud, Natacha et Sofiane et moi, Tiffen. Et yo, la compagnie. On est tous des membres du Ciné Tambour. Et aujourd'hui, on avait envie de faire un épisode spécial. Ah, c'est hors série totale, là, c'est à la zone. Hors série Ciné Tambourin. C'est excellent, non, c'est parfait. Ciné Tambourin sur Poor Things, le dernier film de Yorgos Lanthimos, qui a gagné d'ailleurs le Lion d'Or à Venise dernier, en septembre, je crois. Bon, ce film nous pose problème, c'est pour ça qu'on est là. On en a gros sur la patate. On doit poser les termes. On pose les termes. Déjà, on a Juliette qui a une question centrale à poser. Je pense que. Vas-y, Juliette. Alors en gros, donc ce film, dans n'importe quel angle, il y a une question féministe, on est d'accord ? Mhm. Et ma question c'est, d'un côté, il y a des gens qui le trouvent super féministe parce que on est dans une société patriarcale où le corps des femmes, voilà, il est sexualisé. Et donc, est-ce que justement le personnage qui du coup est en train de grandir, est-ce que justement elle, dans tous les cas, on va la sexualiser ? Dans tous les cas, ça va arriver. Donc, est-ce qu'elle est pas en mode, mais on me perçoit comme ça, donc je vais être comme ça et je vais m'émanciper par ça. C'est ma question. Je comprends Sauf pas que ta question. genre en mode, Mais... comment expliquer ça ? En mode, dans tous les cas, elle voit bien que c'est une femme et que dans tous les cas, toute sa vie, elle va être sexualisée. Mhm. Et justement, elle se construit par rapport au regard des autres et elle s'émancipe d'une certaine manière par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, et je pense que là on va être d'accord, je trouve ça extrêmement dérangeant et problématique d'avoir de se dire qu'elle est dans un corps de bébé. Mhm. Genre bébé son dans un cerveau, corps. pardon, oui, qu'elle a un cerveau de bébé Oui. et qu'elle va finir en couple avec les gens qui l'ont élevée et que son père il lui dit, le mec qui l'a élevé, le vieux là, William Dafoe, Ouais. il dit qu'il l'aurait bien baisé mais Ouais, qu'en ouais, fait non il peut clairement. pas parce que voilà. C'est littéralement ça. Et puis à la fin, moi ce qui m'a saoulé, c'est juste le mec avec qui elle va se marier, Ouais. ils sont en train de ils se baladent ensemble et il lui fait mais t'inquiète pas, de toute façon je te respecte. Tu fais ce que tu veux de ton Vraiment, c'est corps. Voilà, limite, il est en exactement, mode, le tu es une féminisme femme, expliqué waouh. au... On est Barbie Bref, ou quoi allez-y, ça là va énerver. Féminisme Je pour sais les pas si nuls. vous avez compris ma question. Alors, J'ai compris. Bon, Natacha, t'as envie de dire des trucs ? Prends le micro si tu veux. Moi aussi, j'en ai gros sur la patate, voilà. Mais en fait, ce film m'a vachement touchée. Genre vraiment, j'étais en larmes à la fin et tout, mais je savais pas trop dire pourquoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vachement réfléchi un peu et j'en ai parlé avec des amis. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que dans la forme, en fait, c'est grave un récit d'émancipation féminine. Enfin, genre, c'est annoncé comme ça. L'idée. Ouais, alors que la fin, je suis désolée, enfin, elle est aussi présentée comme une happy ending, alors que pour moi, pas du tout. Genre, C'est quoi déjà Enfin, la fin Je me la souviens fin, même pas, je du crois. coup, elle retourne chez, je sais plus comment ça s'appelle. Willem God- Dafoe Ouais, God machin là, genre. Ouais, God, ouais. Ouais, voilà, son Godwin. créateur entre guillemets. Ouais. Ouais. Et du coup, elle se marie avec l'un des mecs qui l'a élevée. Oui, avec l'étudiant. Ouais, voilà.
Mais juste avant ça, elle est repartie du coup chez son ex-père, chez l'ex de sa mère. Enfin, c'est trop Victoria. Enfin, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, pour moi, ce personnage-là, il est vraiment montré comme le personnage méchant du film. Tu vois, qui va être puni entre guillemets parce que genre il est mis, il est mixé avec une chèvre. C'est très bizarre, mais je sais plus exactement, mais ouais. Très Yorgos Lanthimos, ça. C'est d'avoir un cerveau de chèvre en fait, et du coup il garde son apparence humaine, mais on le voit, le dernier plan de lui, c'est lui qui est en train de bouffer de l'herbe. Je trouve qu'il y avait rien que là, je trouvais qu'il y avait un truc problématique parce que c'était un humain qui bouffait de l'herbe parce qu'il avait un cerveau de chèvre, mais en fait il va être en carence s'il fait ça. Enfin, genre, je veux dire. Oui, non, mais alors si on commence à réfléchir, mais alors après, à ce. Tu fais une passion extrêmement premier degré, je kiffe trop. Mais il va mourir. Vraiment. Mais c'est pas J'ai humain. pensé à ça, je me suis dit, mais il faut qu'il mange du poulet. Et puis être à quatre pattes comme ça fait mal au genou au bout d'un moment, non? Mais vraiment. Non, mais en fait, justement, alors par rapport à ça, clairement, le film montre que. Alors, vous parlez d'happy end, moi je trouve que la fin est pas spécialement une happy end, justement. Non, elle est pas montrée comme une happy end. C'est qu'en fait, ça veut te faire croire que c'est une happy end machin, mais c'est pas du tout montré comme une happy end parce que justement, il montre le plan sur ce mec qui a un cerveau de chèvre, qui montre qu'en fait, elle est devenue comme son créateur, qui est un immonde connard. Oui. En fait, oui. donc le film condamne en fait plutôt cet acte-là, je trouve, à mon sens. Et alors ça, je le sors pas de mon chapeau. Mais si jamais vous nous écoutez, je vous conseille vraiment le dernier épisode de La Gêne Occasionnée. Mais oui, c'est vrai. Qui ont fait sur Poor Things, et je trouve que l'analyse de Bégodeau sur Poor Things est assez pixel. Genre il y a certains trucs où je suis pas d'accord, mais globalement je suis assez d'accord avec Sidi, et notamment c'est lui qui dit que c'est pas spécialement une happy end, etc. Okay. Et je suis très très d'accord avec ça. Mais je suis d'accord sur la question féministe, sur certains trucs qui sont problématiques, je trouve. Parce que déjà, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'au début, quand on sait pas encore qu'en fait le personnage d'Emma Stone en fait se suicide et tout, enfin la mère. Il y a déjà ce truc-là d'un espèce de... Enfin, c'est peut-être un peu fou de penser comme ça, mais genre, il y a une espèce de contrôle où déjà, on refuse que cette meuf se suicide. Parce que sa vie, c'est vraiment de la merde. Elle est mariée avec le pire connard de l'univers, tu vois. Et elle veut juste être en mode, les gars, ciao, moi, j'en ai ras-le-bol, je me casse, quoi. Et même ça, on lui interdit, tu vois. Elle veut juste mourir en paix, et on lui fait, non, viens, je vais buter ton bébé et te redonner la vie. Et donc, moi, quand j'ai compris ça, j'étais en mode... Oh là là, c'est compliqué. Enfin, genre, je comprends pas le message qu'il y a derrière. Après, moi, je trouve la dimension féministe, je sais pas si c'est vraiment du féminisme, mais c'est plus un espèce de rapport à la société qu'on soit femme ou homme, je pense. Et c'est qu'en fait, en plus du fait que cette femme prend ses propres choix, c'est qu'en fait, elle n'a pas la notion de honte. Elle n'a pas la notion de regard des autres. En fait, elle fait des trucs parce qu'elle en a envie de le faire. Et après, quand on lui dit que c'est pas bien, par exemple, quand elle mange mal ou elle parle mal, à chaque fois, tout le monde la regarde en mode mais tiens-toi bien. Elle est en mode mais je ne comprends pas en fait pourquoi je dois me comporter comme ça et pas comme je suis moi-même par rapport à une norme, tu vois. Et ça, moi, j'ai trouvé ça génial d'avoir une espèce de naïveté de vie et d'avoir aucune parcelle de honte qui existe en toi. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans le personnage de Bella, du coup. Ok, j'avais pas vu ça comme ça. Et vas-y. Non, mais je réfléchis du coup. Parce que là, c'est... Oui, vas-y. Si tu voulais dire... Non, vas-y. Moi, du coup, j'ai bien aimé cet aspect-là de Bella où, comme tu dis, elle a pas de honte et elle a une énorme curiosité. Et je trouve que là, ça rentre en jeu avec la forme aussi qui est très colorée, très... Enfin, ça va un peu dans tous les sens. Et je trouve que ça va, du coup, avec sa personnalité. Voilà. Que carrément. La forme réagit Ouais, je trouvais que la forme, ça... C'était corrélé. Ouais. Les décors et tout, c'est... Oui, bon, ça, on peut en parler, mais... C'est une dinguerie. C'est dinguerie, ouais. Décors, costumes, tout ça. Oui, du coup, non, c'est juste pour revenir sur justement l'aspect de Bella qui, comme tu disais, en fait, elle comprend pas spécialement toutes les normes, etc. Mais en fait, c'est parce que précisément, on en revient, c'est que c'est un bébé dans un corps d'adulte, donc qui n'a pas de boussole morale par définition. Un bébé est vierge de toute conception, exactement, en fait. Et en fait, justement, c'est là-dessus que j'ai envie de revenir en fait sur cet aspect justement de c'est un bébé dans un corps de femme, etc. En fait, j'avais lu ta critique, Natacha, justement, sur les tabacs. C'est vrai que j'y ai beaucoup pensé parce que moi, ce que j'avais écrit, c'était que j'ai l'impression que ce film m'a mené en bateau pendant 2 heures et je le pense toujours. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il y a un truc où il se veut émancipateur, il se veut féministe, mais en fait, il l'est pas tant que ça, ou alors il répète des trucs qu'on connaît déjà et qui sont pas spécialement originaux et qui apportent rien au débat, aucune vision particulière ou quoi. Mais c'est normal parce que c'est un film de studio en quelque sorte, c'est un film qui est fait pour être rentable, donc bon. Mais après, alors ça on pourra en discuter, mais du coup pour en revenir sur cette histoire de bébé dans une corps de femme, c'est précisément
je veux dire, ce qu'on voit concrètement, c'est une femme adulte. C'est-à-dire, ce qui est sexualisé, c'est pas son comportement d'enfant, à moins que, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas, mais c'est pas son comportement d'enfant qui est sexualisé, c'est précisément son corps, et c'est précisément le regard qu'a, notamment celui joué par Mark Ruffalo. Ouais. C'est justement, il est là pour ça, il est là pour nous montrer que le film pas condamne, mais en tout cas questionne le regard qu'on peut porter sur quelqu'un qui est vulnérable dans le sens où il n'a pas de conception de consentement, etc. Carrément. Mais justement, là je suis en train de réfléchir en fait. Je pense que déjà, après je trouve ça bête de devoir connaître toute la filmographie de quelqu'un pour comprendre un film, mais en connaissant Yorgos Lanthimos et en étant absolument fan de tout le reste de ses films, genre je me dis, est-ce que en fait justement c'est pas pour notre... Parce que du coup t'as ces scènes où elle découvre sa sexualité, mais comme des enfants le font réellement sans se dire c'est du sexe, juste tu découvres ton corps, tu vois, tu découvres des sensations et tout. Et donc ça m'a pas gênée. Et puis d'un autre côté, t'as des scènes ultra violentes où elle baise avec l'autre, là, le mec qui devient fou à la fin parce qu'elle veut plus de lui. Marc Voilà. Ruffalo, ouais. Oui, pardon. Et il y a des scènes il y a beaucoup de scènes de sexe entre eux, tu vois. Mais en même temps, je suis en train de me dire, est-ce que justement c'est vraiment une analyse que je sors de mes fesses, mais genre, est-ce que c'est pas justement parce que on sait que elle a un cerveau de bébé, du coup de quelqu'un de vulnérable, justement ça montre, ah bah là vous voyez, quand on montre ça et qu'on a en tête que c'est un cerveau de bébé, vous trouvez ça dérangeant, et pourquoi ça le serait pas juste parce que c'est une femme? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Genre en mode là ça vous dérange qu'elle soit sexualisée, que le mec veuille baiser avec elle, etc. parce que c'est un bébé, mais ça aurait été une femme, dans tous les cas ça vous aurait gêné. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Sophia. Je comprends, mais moi j'ai deux trucs à dire là-dessus. J'ai un premier truc à dire sur le fait qu'on parlait d'innocence et de... Alors je sais plus en quel terme t'as parlé de ça, mais genre de jeunesse. En gros, moi je trouve que les femmes sont désirables par le fait qu'elles sont physiquement et mentalement jeunes. En gros, les femmes désirables, c'est des femmes qui n'ont pas de poils, qui sont petites, minces, et qui ont des caractéristiques qui sont reliées très à la jeunesse, à la curiosité, ce genre de trucs. Ça, c'est vraiment un truc de la vie, quoi. Et un autre truc que tu disais, c'était quoi ta théorie là ? Je disais un peu que justement, vu que Yorgos Lanthimos en général dans ses films, il met toujours mal à l'aise et il montre un peu le grotesque. Est-ce que justement, c'était pas fait exprès le fait d'avoir un cerveau d'enfant pour accentuer encore plus ce côté vulnérable et nous dire, bah vous voyez là ça vous gêne, mais ça aurait été une femme avec un cerveau de femme, ça vous aurait gêné aussi. Je sais pas. J'avais un truc à dire mais je m'en souviens plus, donc on peut... Ouais, c'est juste pour ajouter à ça. Je repense à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Godwin quand il disait oui, moi aussi si j'avais pu coucher avec toi je l'aurais fait. Et en fait j'ai envie de dire que justement, est-ce que le fait que le personnage dise ça ouvertement, ce soit pas le contraire qui faille. Enfin, Lanthimos, c'est ce qu'il cherche pas justement à nous faire réfléchir au contraire, c'est-à-dire que le gars il avait envie de coucher avec elle, il assume en fait d'être un connard quelque part, enfin, pas d'être un connard, mais il assume de ses pulsions quoi en fait du coup. Mais ce qui m'énerve moi c'est la scène de fin là, avec le mari. Ah oui mais ça je trouve que c'est mais du coup moi je suis en mode un propos ça se tient tout le long du film, du coup je suis en mode il s'est mal écrit, le gars est juste en mode tu es une femme, c'est dur d'être une femme, mais t'inquiète pas, avec moi ça sera super. C'est pour ça que je dis c'est peut-être faussement, et je rejoins Bégodeau là-dessus, c'est que c'est faussement émancipateur quoi. C'est-à-dire que c'est émancipateur parce qu'il y a Emma Stone au crédit, c'est ce qui explique, je suis en partie d'accord, mais c'est vrai qu'on peut pas le nier quoi. C'est le fait qu'elle soit productrice en fait, ça forcément il y allait avoir une dimension féministe etc quoi. Donc en fait, ce qui fait qu'on a l'impression que le film il sait pas ce qu'il veut raconter etc. C'est justement qu'il tourne en rond en fait, je pense. Et qu'à la fin en fait, on revient précisément au début où Bella elle a certes, j'allais dire évolué, mais non, elle a certes une autre conception. Ouais, grandi, exactement. C'est éduqué sur le monde. C'est Candide quoi, de Voltaire. C'est littéralement, elle arrive à la fin, elle cultive son potager, en fait, mais surtout qu'elle cultive son potager, mais elle est revenue à un état de départ. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elle reperpétue les mêmes erreurs que son père, et en plus, elle revient dans son lieu où elle était censée être enfermée. Parce que le film, au début, c'est ce qu'il nous montre. Il nous montre, t'es dans un endroit, c'est enfermé, oh là là, c'est terrible. Et puis en fait, quand elle veut partir, Godwin, il la laisse partir.
il cherche pas à lui dire non, tu restes ici, patriarcal, machin. Au début, si. Contrairement, au début, oui. Bah, vite fait, mais il la laisse partir. Oui, au à final. la fin, il il la laisse cherche partir. absolument il tape pas. l'autre, là, genre il donne un coup à l'autre c'est pour ça. que l'autre lui Que puisse l'autre- pas. Ouais, mais veut l'empêcher après, de il partir. passe sa frustration. Le film, Lanthimos tombe pas dans l'écueil non plus inverse de montrer Godwin comme un gars sympa. Quand même, ça reste un patriarcat, le symbole du patriarcat un patriarche, merci, extrêmement comme ça, qui cadenasse la vie, l'environnement, mais finalement, elle part et elle revient à la fin du film. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'il disait, quoi. Vraiment, je trouve que ça tourne en rond, en fait. Et il y a un truc sur ce côté-là, c'est le personnage du coup de l'étudiant avec qui elle se marie à la fin. En tant que spectateur et spectatrice, on est poussé à aimer ce personnage, alors que c'est un mec déjà qui cherche à l'enfermer. Et j'avais noté autre chose. Enfin, j'avais lu autre chose. C'est que voilà, elle est genre, on a envie qu'ils se marient, on a envie qu'ils soient ensemble, alors que Bella c'est un bébé. Et genre, est-ce que c'est pas problématique de genre pousser le spectateur à vouloir que deux personnes soient ensemble alors que c'est un enfant? Après, encore une fois, Yorgos Lanthimos, c'est que ça son cinéma. Genre, c'est-à-dire, c'est que nous mettre dans des situations. Enfin, ça me fait penser à Canine. Y a des scènes vraiment bizarres où t'es en mode. T'as pas l'impression qu'il y a un propos, littéralement, c'est juste des scènes bizarres, pas très claires, qui nous font faire un podcast en fait. Enfin, pas un podcast, mais qui nous font en fait être en mode putain, j'ai pas compris trop. Et en fait, ça m'a mis mal à l'aise. Mais du coup, enfin, je sais pas, soit on lui accorde des intentions qu'il n'a pas. Mais en fait, j'ai essayé de trouver des interviews, j'arrive pas à trouver des interviews. Il parle vraiment frontalement de son film, donc je suis en mode, est-ce que juste il nous laisse pas en mode, tenez, voilà, maintenant battez-vous, c'est bon. Pardon, Arnaud, tu voulais dire un truc? Non, moi, je trouve qu'en fait, dans le film, il y a même l'étudiant, on va l'appeler. Genre, pour moi, c'est même pas c'est pas un personnage positif, quoi. Pour moi, il y a, c'est pas un happy ending. Pour moi, ça montre que juste, c'est un gros bouffon qui a genre toujours tu sais, qui a resté un enfant dans sa tête limite, mais qui du coup ça marche pas, c'est parce que lui c'est vraiment un adulte et je sais pas, en fait il parle à une enfant et il est là en mode comme un parent gentil qui veut rassurer son enfant, alors que là dans cette situation ça marche pas. Et en fait du coup, pour moi, pour un peu revenir sur tout ce que vous disiez, je suis grave d'accord. Moi dans l'ensemble j'ai kiffé le film parce que je trouve que en fait sur tout le film, il nous montre des trucs dérangeants et tout, mais moi je trouve pas que ce soit un problème du tout. Je trouve pas que l'auteur a le droit de voir des personnages qui sont odieux, ça veut pas dire que c'est ce qu'il pense du tout. Donc juste en fait, pour moi c'est ok tout le film, et juste la fin elle porte à confusion et elle est bizarre parce qu'on dirait que ça pose un jugement, bref, ça tient un discours sur tout le film qui se révèle avec cette scène de fin. Donc moi aussi ça m'a fait un peu bugger, c'est pour ça que je voulais attendre que d'autres gens le voient pour pouvoir en parler et tout. Mais en fait, je sais pas, mais pour moi la fin ça pourrait être le début d'un autre film limite, où en mode elle se retrouve aussi dans une nouvelle illusion de pouvoir être indépendante, alors qu'en fait elle s'est juste retrouvée repiégée dans le même truc. C'est pas je sais pas. J'ai plutôt vu comme ça, je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de dire. Je suis grave d'accord, mais en fait je crois que j'ai l'impression que les films qui nous semblent être féministes, parce que quand j'ai vu les critiques, c'est soit les gens ils disent ça ne l'est pas ou ça l'est. Je crois qu'en fait on a tellement l'habitude de discours pathos où il y a un discours précis sur un film qu'en fait on attend qu'il y ait un discours féministe, et du coup comme on comprend pas, on essaie de trouver le moins de trucs. Là je suis en train de parler, je réfléchis parce que ça m'intéresse, mais genre en fait peut-être que c'est ça, il y a pas il donne pas forcément son avis là, il nous donne genre juste des clés. Je sais pas. C'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir des interviews, parce que ne serait-ce que le fait que ce soit un homme qui réalise ça, de base je sais pas à quel point on a vraiment envie d'avoir son avis sur ça à fond. Du coup si lui il avait pas spécialement envie de donner un avis, juste il voulait faire ce truc, cet objet, et que ça fasse parler les gens en gros. Parce que j'imagine que c'est un peu un provocateur ce mec, je sais pas. Un peu, ouais. Et donc du coup là ça pourrait être intéressant, mais si par contre s'il en parle et qu'il dit ouais avec ce film j'avais envie de dire ça, et là peut-être que en fait il a des trucs de merde à dire, mais en même temps je sais pas, tu vois, il disait Emma Stone elle est à la production, il y a je sais pas, en fait j'ai un peu du mal à lui prêter des intentions, pas des mauvaises intentions, parce que dans tous les cas ce serait pas mauvais de sa part, mais juste dans tous les cas des intentions ratées, tu vois, qui soit, je sais pas. Moi je pense qu'il a des intentions forcément, je pense que tout est hyper pensé,
Donc en fait, non, je pense que c'est un avis qu'il a. Après, moi, j'arrive pas trop Du coup, l'avis, est-ce que c'est pas juste de pas avoir, enfin pas de pas avoir d'avis, mais est-ce que son avis c'est pas juste, là, je suis pas en train de vous faire un truc de il faut penser ça ou il faut penser ça. Enfin, je sais pas comment dire, genre. Bon, bien sûr qu'il a des intentions, mais est-ce que son intention c'est pas les femmes elles sont trop fortes, wow, ou l'inverse en mode bouh les femmes c'est que pour baiser, tu vois. C'est genre juste son intention c'est de faire un film qui nous fout nous questionner beaucoup trop, tu vois. Je sais pas. Ouais, mais je pense que le moyen est shaky. Je pense que le moyen, il est... Justement, est-ce qu'il doit... Justement, parce qu'on a trop de trucs lisses et que, justement... Après, moi, je suis pas pour le trash. Genre, par exemple, Lars von Trier, c'est de la merde, je déteste, je lui crache à la gueule. En plus, c'est un violeur. Bref, mais... Let's go. Allez, on balance. Bref, désolé, Raph. Ah oui, bon... bref, et... Enfin, je sais pas. Là, je trouve que c'est... Je sais pas, vas-y. Mais je suis d'accord avec vous sur le truc de je sais pas s'il faut poser un discours ou des intentions sur ce qu'il a voulu faire, parce que j'ai regardé des interviews de Emma Stone là par contre, et pas du réalisateur, parce que je n'ai pas trouvé non plus. Et Emma Stone elle insistait vraiment sur cette chose de de cette naïveté en fait d'une meuf. Il y a ce truc dérangeant où je suis d'accord avec vous, donc il y a vraiment ce truc un peu bizarre du coup du cerveau de bébé, donc de l'enfant qui se développe, mais qui se développe peut-être vite aussi. Dans un monde, ça va très très vite en fait, son évolution. En quelques années, elle passe de bébé à adulte en fait. C'est à docteur presque. Ouais. À docteur. Et il y a aussi ça à la fin que je trouvais hyper intéressant, parce qu'il y a un espèce de retour en arrière, je suis d'accord, parce qu'elle revient dans la maison, mais c'est pas dans la même dimension, dans le sens où elle se choisit une carrière et elle est un peu en mode maintenant c'est moi qui gère le truc. Parce qu'elle porte un amour pour son père inventeur chelou, tu vois. Il y a elle lui porte un amour, je trouve, et je trouve ça intéressant le fait qu'elle reprenne un peu la maison, tu vois, qu'elle reprenne le truc, mais de ses conditions à elle, et c'est elle qui décide comment elle le fait. Okay. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, ouais, c'est un retour en arrière que je saurais pas du tout qualifier. Moi, à la fin, elle m'a un peu... J'étais en même temps en mode ok, j'ai bien aimé le film. La fin, je sais pas quoi en penser. Enfin, je sais pas quoi en penser. J'arrive pas à appliquer un discours non plus sur ce qu'il a voulu faire, le réel. Mais en tout cas, c'est vraiment sur ce personnage et le développement de ce perso que je trouve hyper intéressant de passer à t'apprends à parler, t'apprends à marcher. Après, elle découvre son corps, elle découvre la sexualité et tout. Et je trouve ça, l'évolution de ça, je trouve ça très très intéressant, et que même la découverte de la tristesse par exemple, quand elle est dans la fosse là et qu'elle voit les personnes pauvres, comment elle pète un plomb. Déjà moi je trouve l'actrice, c'est une de mes actrices préf, et Inch'Allah elle a son Oscar parce que incroyable, elle est juste folle cette meuf. Et genre moi j'ai l'attitude qu'elle prend quand elle découvre, quand elle est heurtée en fait pour la première fois, qu'elle est triste pour la première fois, j'étais en mode waouh, c'est monumental en fait. En fait, c'est génial. J'ai trouvé ça juste génial, mais là, c'est pas sur le film. Du coup, ça reste vraiment sur ce perso-là, et encore plus du coup sur le jeu de l'actrice, qui est, enfin vraiment le mythe du coup de Frankenstein. Tu redécouvres tout en fait. Tu dois tout réapprendre, et c'est en ça que je trouve le personnage vraiment hyper hyper intéressant. Je pense qu'on peut dire que les acteurs sont incroyables et que Yorgos Lanthimos est un excellent directeur d'acteurs. Et j'ai trouvé hyper intéressant le jeu du corps, tout ce qui était lié au corps. Mais encore une fois, ça posait des questions. Ouais. Parce que, surtout quand elle est gamine, et puis quand elle est prostituée. Emma Stone, surtout quand elle est gamine et quand elle est dans la maison. Emma Stone, je pense qu'elle a tellement travaillé sur sa tenue de corps. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais... c'est incroyable. Par contre, qu'en est-il de, genre, je sais pas, ses poils, tu vois, c'est encore des questions comme ça. Il aurait pu aller plus loin, quoi. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Tu vois, enfin, justement sur ce truc de apprendre des codes spécifiques, elle a appris ce qui était moral, immoral. Elle a appris ce que c'était je sais pas comment qualifier ce qu'elle a vu dans la fosse, mais elle a appris ce que c'était la torture, la misère sociale en fait, la misère sociale, et elle a jamais appris ce qui était moral par rapport à son corps vraiment physique, quoi. Enfin, elle a appris à comment se tenir, mais je veux dire, c'est quand même je sais pas, on l'a jamais vu avoir ses règles, on l'a jamais vu s'épiler, tu vois. Ça c'est très intéressant, parce qu'en plus il y a une remarque qui est faite par l'étudiant qui dit oui, elle prend 1 cm de cheveux par jour
À un moment donné, il dit ça quand il fait un rapport à Godwin. 200, ouais, il dit, elle prend 1 centimètre de cheveux tous les jours. Ouais. Et sur le moment, c'est vrai que j'y avais pas pensé. J'étais en mais ouais, les poils sous les aisselles, sur les jambes. Ça, est-ce qu'on a des données là-dessus? Et c'est vrai que non. Ça pose question, ouais, carrément. Tu vois, quand on parle de féminisme et qu'on n'évoque pas ces sujets-là qui sont corporels, encore une fois, on était quasiment tous ici, ou tous, dans le cours de féminisme au premier semestre de L1. C'est des questions qui sont hyper importantes dans le cinéma. La corporéité, ouais, c'est comme ça qu'on dit. J'en sais rien, mais vas-y Arnaud. Non, juste, c'était carrément, juste t'as dit pour les règles, pourquoi il y en a pas. Bah pour le coup, son corps, il est déjà adulte, donc il veut pas avoir des règles. Elle a les règles, elle a des règles. Ouais, mais elle est morte, je sais pas. Non. C'est ça en fait. Est-ce qu'elle peut avoir d'autres enfants, elle? Justement, je crois que le médecin il dit que elle peut plus avoir d'enfants et du coup peut-être que c'est pour ça aussi, mais c'est vrai que j'ai. C'est vrai que pour les cheveux, j'avais pas tilté pareil, mais carrément, ouais, trop chelou. Mais du coup, alors par rapport, c'est vrai que moi c'est quelque chose que je me suis toujours pensé, mais surtout en fait c'est au niveau, c'est même rien qu'en fait au niveau du visage, ses sourcils ils sont toujours très bien taillés. On dirait qu'elle a une espèce de mascara slash eyeliner un peu tout le temps, tout le film. Mais en fait, est-ce que bon déjà c'est un personnage de cinéma, mais surtout est-ce que en fait c'est pas genre justement une poupée, donc précisément quelque chose qui n'a pas d'aspérité, et en fait surtout qu'elle est morte, donc en fait on sait pas ce que ça implique, donc elle prend 1 centimètre de cheveux par jour, qui dans le monde prend 1 centimètre de cheveux par jour, ça doit être très rare je pense comme aspect génétique, donc du coup précisément en fait c'est une créature artificielle, donc en fait moi je sais pas, ça peut me sembler logique, tu vois. Je dis pas que c'est en vrai, moi même ça m'a fait tiquer et j'y pense toujours même maintenant, qu'est-ce que ça peut signifier et tout, mais moi c'est surtout son visage, c'est-à-dire le fait qu'elle soit toujours un peu maquillée, un peu vraiment minimum hein. Ah bah ça après on connaît le cinéma, faut qu'elle apparaisse c'est ça. Quand même belle mais gosse à l'écran, elle est quand même productrice, donc elle aurait pu, tu vois, imposer ce genre de choix. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment peut-être volonté de justement, puis ça s'appelle Bella, donc volonté de la garder, et puis surtout j'y repense à un truc, surtout c'est je pense à la comment on appelle ça, celle qui gère le bordel quoi, la Madone, la Madone qui est littéralement à l'opposé de Canon de beauté etc, elle nage dans son corset littéralement, tu vois, donc peut-être que est-ce que c'est pas justement pour marquer cet aspect de Bella qui n'aurait peut-être pas sauté aux yeux des spectateurs moins au fait de ce genre de sujet etc. Je me demande, j'avoue que là j'en sais rien, mais je suis hyper d'accord avec toi sur ça, parce que je pense que c'est une vie, c'est comment tu vois le truc, sauf que du coup il y a grave des paradoxes alors. C'est-à-dire elle peut pas avoir ses règles, mais elle peut avoir du plaisir en se masturbant, en faisant l'amour et tout. Donc il y a ses cheveux qui poussent, elle est censée être morte, mais elle a pas les poils. Les femmes vieilles elles baisent aussi. Mais elle découvre sa sexualité et les hormones. Là, on est sur un moment où c'est un pic hormonal. C'est l'adolescence en fait. Oui, c'est un corps qui, parce qu'en fait, moi je le vois comme ça. Je vois sa période où elle découvre la sexualité. C'est logiquement, ça représente l'adolescence. Mais du coup, c'est un corps qui, Victoria, a déjà vécu l'adolescence. Donc en fait, il y a ce paradoxe, qui marche pas. Ça marche pas. Genre du coup, elle aurait pas ses règles parce qu'elle est incapable d'avoir des gosses, mais en même temps elle découvre la sexualité et elle a des pics hormonaux de meuf de 14 piges ou 13 piges, j'en sais rien, ça marche pas. Ouais, c'est pour ça que oui, clairement, big up à toutes les mamies qui kennent, genre il y a vraiment pas de problème. Oui, surtout qu'il y en a une dans le film, Continuez à prendre du plaisir, tu vois. Mais c'est dans ces paradoxes, et même du coup, c'est-à-dire elle est morte, mais il y a cette dimension on la considère en tant que femme, c'est plein de paradoxes du coup c'est un peu chelou de quelle vision tu poses là-dessus, parce que à chaque fois en fait cette vision-là va être contredite par un autre élément. Donc c'est pour ça que je parlais des cheveux, c'est que d'accord, déjà oui, c'est physiquement c'est très bizarre du coup ce qui se passe biologiquement sur son corps, parce qu'évidemment elle est morte, ou elle a été juste remise à la vie par de l'électricité, tu vois, donc forcément c'est déjà bizarre, mais du coup c'est vrai qu'il y a cette dimension-là de dire donc les cheveux poussent, mais pas les poils. Et c'est vrai que moi, ça me fait un peu tiquer, parce que y a quand même une représentation après de la femme et de son plaisir. Rien que moi, je trouve que les scènes de masturbation, elles sont quand même vachement intéressantes, parce que on voit sur son visage qu'elle cherche, elle est en mode ok d'accord, machin, je fais comme ça, blablabla. Elle se connaît pas. Et que voilà, elle apprend à connaître le corps et tout, et je trouve ça très intéressant. Mais du coup, y a d'autres trucs qui font que oui, c'est un peu un monstre de Frankenstein, une invention.
Mais du coup, c'est hyper. Je sais pas, c'est bizarre, c'est contradictoire, quoi. Encore un truc contradictoire, enfin, ce que tu disais, Sofiane, sur son visage de poupée et sur le fait que ça doit être un personnage de cinéma. Mais moi je vois pas pourquoi elle devrait être maquillée, elle devrait être autant beautiful baby, quoi. Justement, dans le film, c'est ça, peut-être aussi genre. Dans le film, il la trouve jolie et ça fait partie du truc aussi. Dans le film, elle apparaît comme une poupée. Enfin, je sais pas. Oui, mais Margaret Qualley, je crois, s'appelle l'actrice qui remplace Bella. C'est aussi une poupée de cire. Enfin, est-ce que c'est pas genre une métaphore de la société qui produit des femmes lisses ou même du cinéma en mode, je sais pas. Oui, mais du coup, il y a pas cette aspérité avec le corps qui réagit à ce truc-là en fait. Cet enfermement de la femme, et en fait le corps il dit non et il dit voilà comment je suis, et ça aurait pu être intéressant. Enfin, en fait ça aurait rendu au film une dimension beaucoup plus poussée dans son genre, dans le genre dans lequel il veut aller. La direction elle aurait été beaucoup plus intéressante. Et du coup c'est ça qui est chelou, c'est qu'on sait pas quelle direction il veut prendre, parce que j'aurais trouvé ça hyper intéressant que du coup la deuxième poupée elle s'émancipe de la même façon, tu vois. Mais la relation elle est pas du tout pareille, parce que déjà elle est pas aimée par Godwin, donc forcément je pense qu'il y a aussi ce truc qui diffère, c'est qu'elle est pas du tout aimée par comme un père, comme Godwin aime Bella. Et je pense que il doit y avoir des différences sur le comportement et sur l'évolution aussi de la deuxième meuf. Après, la deuxième, moi je trouve on sait pas combien de temps Bella elle a mis à devenir comme elle est à la fin. Et du coup, je pense que peut-être elle aussi au début de sa nouvelle vie, entre guillemets. Donc, carrément, c'est vrai. Il me semble que c'est volontairement flou aussi dans le film. C'est-à-dire qu'il brouille volontairement les trucs temporels. Mark Ruffalo, il prend de la barbe, on ne sait pas comment, pourquoi. Mais en fait, surtout, moi, on n'en a pas parlé, il me semble, à moins que vous en ayez... C'est sa copine, l'autre qui bosse au bordel, et qui est quand même... Elle disparaît quand même assez rapidement. Elle disparaît assez rapidement, mais elle a quand même un rôle clé, et il me semble qu'elle reste à la fin. Oui, elle est à la fin. Mais là, j'aurais bien aimé pas. qu'ils ouvrent un peu plus, parce que à part dire que ton corps est ton moyen de production et dire que tu vas à des meetings socialistes et puis après on n'en parle plus. Oui, mais attends, quand même, ça reste quand même une femme noire. Bien sûr, je suis d'accord. Lesbienne, c'est une minorité au carré pour reprendre. Mais tu vois, du coup, il y a un truc qui est pas équilibré. C'est-à-dire que t'as des trucs qui sont ultra travaillés, qui vont grave deep, et d'un coup, ils te dropent juste une meuf noire lesbienne. C'est super important. Ouais, mais justement, en plus, elle-même, elle s'affirme à travers ses idées. Elle dit je suis socialiste et je suis à fond socialiste et je vais faire des trucs de socialiste. Mais je trouve ça malade, je trouve ça lourd dingue. Ah ouais. Mais je trouve qu'en fait c'est popé comme ça. Ouais. En fait, attendez. Justement, je trouve. Justement, je trouve que c'est le but du personnage. Ça m'a énervé. Ça m'a vénère. J'ai entendu le mot socialisme. Mais oui, mais en fait, c'est fait pour que ça soit énervant. Enfin, c'est fait pour que ce soit genre. Elle se définit à travers ça. Et en fait, c'est bien pour nous montrer aussi qu'on se construit, nous, en tant qu'être humain, à travers ce qu'on connaît, nos expériences, etc. Et qu'on est amené à certains moments à se considérer comme ça et à d'autres moments à se considérer autrement. Et je pense que vraiment, Bella, comme ce personnage-là, et surtout ce personnage-là, j'ai oublié son nom d'ailleurs, c'est terrible. Hein. Le seul personnage noir. L'autre lesbienne, quoi. La lesbienne. La lesbienne. En plus, la lesbienne. C'est vrai, en plus, ça se trouve, en vrai, en le disant, je me rends compte, ça se trouve, c'est bien peut-être que ça montre quelque chose du film. La lesbienne noire. C'est la lesbienne noire, voilà. Française. Qui n'a pas de D'ailleurs, il y a un autre perso noir, c'est le gars ultra cynique sur le bateau, là. Voilà. Bah, lui, je trouve qu'il pop, mais en même temps, je l'aime. Je trouve que là, ça va. Je trouve que c'est vraiment juste une autre manière de voir la vie, c'est-à-dire ultra cynique. En fait, on est tous des merdes et que les humains, ça marchera très jamais. Très pessimiste. Ça, j'aime bien. Et je sais plus ce qu'elle lui dit. Mais j'ai pas trop compris ce perso, parce que le fait quand il l'emmène voir justement la fosse et qu'elle est ravagée, et le mec est en mode bah non, mais c'est normal quoi. Genre on les laisse crever, viens on se casse. Moi je crois que c'est un personnage. Mais quelle est ton utilité toi dans le film? Moi je crois que je sais. Moi j'ai une théorie sur. Je ne sais pas mais je suis désolée. J'ai ma théorie sur pourquoi les personnages à tel moment. En fait je pense que Yorgos Lanthimos a voulu faire une métaphore de ta vie en tant qu'être politique. Et en fait t'as toutes les étapes de la vie. T'as un bébé, t'as quelqu'un qui connaît sa sexualité, t'as quelqu'un qui est déçu ou je sais pas qui après qui devient politique, enfin le truc de socialisme. Mais en fait chaque aspect n'est pas assez poussé quoi. Enfin pareil, ce truc de connaître, voir la misère
en vrai, c'est un peu là comme ça. Enfin, c'est un peu posé, tu vois. Enfin, moi, je pense que c'est posé comme ça, mais parce qu'elle est quand même dans un environnement riche depuis qu'elle est née. Elle est dans, le Godwin, il est blindé de thunes. Elle voyage avec le mec qui est blindé de thunes, même si après il a plus, il perd tout. Ça reste au début, tu vois, elle est dans des beaux hôtels, des belles chambres, des gros trucs. Donc il y a quand même, on est déjà dans un milieu social qui est appliqué. Et là, c'est vraiment le. Mais peut-être qu'en fait, oui, il faut le voir comme ça. Et même la femme socialiste après qui pop et qui aussi fait découvrir quelque chose à Bella. En fait, il y a un aspect éducatif. Sur chaque des truc étapes, qui arrive, en fait. sur chaque truc qui arrive à Bella, ça va être quelque chose d'éducatif qui va la faire grandir pour arriver à en la tant fin que où elle va médecin. faire ok, moi je veux faire ça comme ça de cette façon là et ce sera comme ça. Donc c'est peut-être que il faut peut-être plus le voir comme ça plutôt que dans un discours démontrer des idées en mode regardez, je suis trouve que c'est pas assez dosé. Enfin, genre par exemple le truc de la meuf socialiste, ça je trouve ça super. C'est-à-dire tu vois, tu te politises par des rencontres, tu te politises par des gens que tu vas voir qui vont te parler de trucs et tout. Et mais tu vois, je trouve ça trop court par rapport à une scène où t'as comment il s'appelle, c'est un acteur français, ils sont dans le bordel là et t'as le gars qui veut faire la leçon avec ses enfants. Alors je la trouve un peu drôle d'ailleurs, elle a été les Anglais gros conservateurs, ils ont pas voulu la mettre, du coup elle était coupée au montage parce que ça les a heurtés quoi. Ah merde, pauvre. Alors que vraiment je trouvais ça super drôle, mais bref. Ouais, c'est drôle. Surtout qu'ils c'est ado, c'est pas des enfants, bref. Mais du coup tu vois cette chat sur le mode, elle m'a fait rire, mais je suis en mode mais là aussi dimension éducative, tu vois. Alors on fait comme ça et moi j'étais en mode je suis mi-gênée, mi-hilar devant ça. Je dis juste 2 mots sur cette scène. Ce que je trouve génial, c'est que dans cette scène-là, c'est surtout qu'à la fin, Bella reprend le contrôle en fait, totalement de la situation. Donc c'est justement pour moi une séquence pour montrer qu'elle a passé une étape dans sa vie. Je trouve qu'il y a un turning point dans le film à partir de cette scène-là. Surtout qu'en fait, c'est marrant de le voir au début extrêmement très là, à expliquer, très didactique, machin. Il prend toute la place à l'écran et puis Bella, elle est à côté, elle fait pas grand-chose, alors que c'est elle qui va finalement expliquer plus que tout en fait à travers l'image et ce qu'elle incarne et ce qu'elle incarne du coup pendant tout le film. C'est pour ça que je considère que c'est un moment hyper turning point comme j'ai dit, c'est tout. Voilà. Et c'était pas mal dernier truc sur les couleurs. Je sais qu'il y a plein de gens qui disaient genre c'est horrible, c'est moche, mais justement je suis en mode ce qu'on disait, c'est un truc qui va super vite, tout est à son paroxysme, le sexe. Donc en fait les couleurs elles pouvaient que être saturées et ça pouvait que être un monde nimp et voilà, c'est tout. Les cartons de passage de chat. Oh là, j'étais complètement fan de ça. Juste les cartons un peu ralentis là pour passer de chapitre en chapitre, j'étais en mode oh mais c'est trop beau, c'est trop bien. J'aimerais bien avoir les références picturales. Moi ça me faisait penser un peu à Tim Burton, mais genre il y avait un côté un peu comme ça, je trouve. D'accord. Et bon, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si un jour cet épisode sort, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. En tout cas, il a duré 1h30, il a duré c'est super. 35 minutes. 35 minutes, ça va. Petite discussion tranquillou bilou, ça nous arrive tout le temps, bien sûr. Et du coup, merci beaucoup. Et puis, on se revoit au Ciné Tambour. Bye. Salut. Ciao.